Bonjour, bienvenue à l'atelier du Meeple, mon nom est Martin et aujourd'hui, on regarde Expédition Gears of Corruption. Une petite boîte à intégrer dans la nouvelle. La nouvelle est assez grande, je pense, si je me souviens bien du design de l'insert, que c'était prévu pour accommoder d'autres mini, alors d'autres petits modules qui vont vous représenter sur la map. Alors, c'est de la production de Stonemaier Games, alors c'est toujours très joli, très bien fait, tout ça. Mais ça cause certains enjeux de placement dans la boîte, si vous voulez. Il y a plus de matériel, tout est un peu plus au bord, si vous voulez, d'être plein. Alors, comment on intègre tout ça dans la boîte d'origine? On regarde ça ensemble. Bon, ben regardons déjà ce que j'ai dans ma boîte d'expédition. Ah, petit plateau de jeu central, des livres de règles. Vous avez un insert qui est pas mal, assez solide. Ça protège très bien votre matériel, comme ça. Alors, vous avez des tuiles ici. Il y en a beaucoup. J'ai mis dans un petit sac mon argent de site que je me servais pour à peu près tous les autres jeux. Je me faisais un petit kit en métal que j'aimais bien. Là, il est un petit peu en permanence ici. J'ai un autre kit. Vous avez les jetons à piger qui sont ici. Vous avez mes petites mini que j'ai peinturées grossièrement, c'est-à-dire que je leur ai fait des lavis, puis c'est à peu près ça. C'était juste pour leur donner une petite teinte. Ça fait un peu plus luxueux. Mais ce qui serait nice, c'est que je mette de la fausse herbe, comme les mini. Mon frère a ça pour ses mini. Je vais peut-être regarder si je peux pas en mettre. Alors, j'ai les cartes. J'avais mis un petit foam core ici pour protéger ça, pour que ça arrive bien flush et que ça bouge pas. Vous avez les plateaux de jeu. Puis en dessous de ça, il y a les cartes du jeu solo. Je n'ai jamais joué solo, lui. Fait que ça fait beaucoup de matériel quand même. Dans la boîte Expédition Gears of Corruption, vous avez des jetons, vous avez des plateaux double épaisseur qui ont été refaits pour faciliter le jeu. Vous avez des meeples, c'est comme des grandes meeples, de nouveaux jetons comme ça, une nouvelle couleur, le vert. Vous avez les trucs comme ça qui sont les en plastique. Puis vous avez des cartes et deux nouvelles mini. Si vous avez la version Deluxe en métal, elles sont déjà en métal. C'est celle d'un ami que j'ai emprunté. Et ça, c'est caoutchouté mou. Alors, c'est comme une coche de plus facile à mettre sur vos bases. Surtout celle en métal, je pense. Moi, j'avais pas de problème avec celle en plastique. Puis vous voyez que ici, ben, ils avaient prévu le coup parce que déjà, il y a de l'espace pour mettre les nouvelles figurines. Mais s'il y avait des nouvelles figurines là, on pourrait mettre les rondelles comme ça ici. Ça rentre encore, ça ne dérange pas. Mais où est-ce que je vais mettre l'argent puis les nouveaux jetons? Là, ça commence à rentrer plus serré. Fait que je me suis dit qu'il serait vraiment, mais vraiment nice, ce serait de trouver une boîte hexagonale. Et je sais que ça se fait, les ludistes origamistes en ont maintes fois mis de l'avant. Alors, je vais aller apprendre comment faire une boîte hexagonale et je vais la mettre ici. Puis, ce que ça vous prend, parce que ça se fait sur mesure, c'est la longueur comme ça et la hauteur qui vous reste. Fait que ce que je vous suggère, là, on ne mettra pas ces tuiles-là dedans. Là, le rangement est très bon. C'est juste que ça va rentrer là et vous allez pouvoir aller chercher avec votre doigt, comme vous faites ici pour les autres, pour aller chercher les tuiles. Fait que, il va avoir le même format que ça. Fait qu'on va mesurer ici, puis on mesure la hauteur. Puis ça va être le fond de notre boîte. Puis sur le dessus, on va la faire un petit peu plus grande. Donc, le fond, on va le faire un petit peu plus petit, peut-être pour qu'il rentre en dedans de l'image. Puis le couvercle à l'extérieur, comme ça on aura quelque chose qui fit parfaitement. Puis le couvercle, on va mettre une petite affaire plus petite, comme je fais souvent sur les boîtes ordinaires. Fait que je m'enligne vers ça. Puis on va pouvoir, après ça, mettre les coins ici.
dans la nouvelle boîte. Les jetons, je sais pas, je suis peut-être mieux de leur faire une petite boîte puis de les rentrer là, puis de juste mettre les supports ici comme ça et le sac plié pour protéger celle-là. Je pense que c'est vers ça que je m'en vais, mais c'est pas encore fait. Fait que je vais aller apprendre à faire une boîte, puis je vous reviens. Bon, ben l'origami, ça fonctionne des fois, puis ça fonctionne pas des fois. J'ai eu un petit problème, je vous montre. J'ai suivi un tutoriel et au lieu de me donner un hexagone, ça me donne un octogone. Pas fini de faire les barres en plus, fait que je fais comme, OK, il y a d'autres solutions. Et chez les ludistes origamistes, vous avez des patrons aussi. Et le patron est assez simple, vous mettez la forme que vous voulez au centre, mon hexagone, comme ça. Vous le mettez dans le milieu de votre feuille. Et là, c'est la boîte du dessous. Fait que j'y ai enlevé, vous voyez, peut-être ici, je vous le montre, une petite bordure de rien du tout. Alors, j'ai soustrait ça tout le tour. Et après ça, par chaque pointe, j'ai passé une diagonale comme ça. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, puis comme ça. Ça m'a donné des bandes. Après, j'ai mis 2 fois la hauteur, comme ça. Puis ici, quand j'ai fait ma ligne, j'ai rejoint comme ça. Parce qu'ici, imaginez que c'est un pointillé, ça va être plié. Ça aussi. Mais on va découper, on va enlever tout ça ici. Comme ça. Fait que, en enlevant ça et ça, on va plier ça en sens contraire et ça va venir se plier ici, comme ça. Et ça, ça va se rabattre. Alors ça, on va le rabattre comme ça. Et ça ici, la pointe que ça forme, ici, elle va aller au fond. Et pour calculer comment longue elle doit être, bien, on passe une diagonale au centre, d'une pointe à sa pointe opposée. Et quand vous mesurez ici, vous savez que moi, ça arrive à 5,5. Parce que j'ai enlevé le petit tour finalement qu'il y a à peu près ici. Fait que même si c'est pas juste, vous pourriez faire un triangle qui part de là puis qui va par là, carrément comme ça. Mais vous pourriez avoir des petits jeux de couleurs. Alors moi, je le fais en angle comme ça. Ça fera pas un triangle comme dans ce qu'il montre, mais ça va couvrir absolument tout le fond de la boîte comme ça. Fait que j'en fais un comme ça, puis je vais me reprendre. Là, je vais en faire un dans mon beau papier comme ça, puis ça va faire un couvercle. Alors, je vous reviens quand j'ai découpé ça, puis que j'ai réussi à l'assembler. OK, voici de quoi ça a l'air. Sur chaque côté, j'ai commencé par plier vers l'intérieur sur ma ligne la plus à l'intérieur, vu que je l'avais rapetissé de l'original. Après ça, j'ai replié ça ici et j'ai ramené ça flush sur la ligne. Alors, j'ai fait ça les 6 fois. Quand ça a été terminé, je l'ai viré à l'envers et j'ai pris le coin ici et je l'ai ramené, si vous voulez, comme ça. Puis j'ai pesé juste ici pour le ramener. Puis après ça, ben, on change de coin, on le ramène comme ça, on pèse dessus. Ça fait quoi? Bien, ça fait que, voilà, comme ça, vous devez ramener une des pointes en dessous pour faire votre coin. Et, une fois que ça c'est fait, vous rabattez ça comme ça. Vous le tournez. Vous poussez ça sur le côté. Et vous rabattez ça comme ça. Et vous faites le tour comme ça. Avec... Là, vous remarquez que je tiens toujours avec mes doigts ici, le temps que ça se rende. Comme ça, et ici, comme ça. Fait qu'on a quelque chose qu'on va pincer dans les coins. Comme on ferait pour les masus. Et j'ai pris un morceau de carton que je vais venir intégrer dans le fond comme ça pour lui donner de la force. Et là, tout d'un coup, j'ai une boîte très solide. J'ai fait la même chose avec ce qui va être le couvercle. Et j'ai même préparé quelque chose comme ça. Alors, vous allez avoir quelque chose qui va rentrer, je pense, assez bien.
Et j'ai fait le couvercle. Ça a 2,4 cm. Ça ici de hauteur, ça a 2. Puis lui, il est plus grand un petit peu pour pouvoir, vous avez vu, lui il est plein de grandeur. J'ai pas fait une deuxième ligne pour le rapetisser. Fait que je refais tout ça et je vous reviens avec mes solutions complétées. Bon, ben après beaucoup de travail, j'y suis arrivé. Alors, c'est une très grande boîte. Alors, j'ai les livres de règles. J'ai pas remis la portion en plastique pour pas me rebattre avec pour vous montrer. Alors, j'ai fait quoi? Ben, j'ai commencé par peinturer mes nouvelles miniatures et je leur ai collé de la mousse en dessous parce que je trouvais que ça faisait très Sibérie, le lichen. Alors, les nouveaux, c'est ces deux-là. Alors, je me suis pas cassé la tête, hein, c'est essentiellement une couleur métallisée. Ici, c'est de l'argent avec quelques highlights or, puis j'ai mis un wash par-dessus pour ternir le tout. Puis une petite couche de vernis à l'eau, très simple. Là. Je me casse pas la tête, c'est juste pour donner un petit peu de look au jeu. Et finalement, le lichen, j'aime bien ça, la petite mousse. Puis ça marchait aussi sur les anciens, là, peu importe lequel je prends. Là. Mettons lui. Ben, ça fonctionne aussi. J'ai juste mis un peu de colle sur la base, puis j'ai rajouté la mousse. C'est pas quelque chose qu'on taponne énormément, fait que ça devrait pas... Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Les affaires simples, j'ai intégré les workers ici. J'ai mis les nouvelles pastilles ici. Les nouvelles couleurs de jeu là. Et j'ai enlevé tous les vieux plateaux pour mettre les neufs. Ceux qui sont à double épaisseur ici. Alors, j'ai gardé mon petit couvercle pour être sûr que rien ne bouge. Les nouvelles bases, on va simplement glisser ici. Et le sac avec les jetons corruption ici. Ben, où sont rendus les jetons corruption? Parce qu'avant, les jetons corruption, ils étaient ici, puis l'argent là, mais clairement, avec les ronds qu'il y a dans le fond, c'est là que l'auteur prévoyait mettre son extension. Alors, il avait déjà prévu une extension. Alors, commençons d'abord par les tokens. Ben, j'ai mis toutes les cartes ici, puis il restait un espace. Alors, j'ai fait une petite boîte dans laquelle j'ai mis tous les jetons corruption, tout simplement comme ça. Une petite boîte en origami, ça ne demande rien de spécial, vous la faites 40 là. Et voici mon ma super boîte. Alors, c'est ma première, elle n'est pas au point, le couvercle est un peu lousse à mon goût, mais c'est pas grave. L'important, ça bouge pas de toute façon, fait que même si c'est un peu lousse, ça tient. Et c'est fait avec le format de ça, vous voyez. Alors, si ça rentre, la boîte aussi. Fait que j'ai fait le couvercle, la même grandeur que ça, et la base un petit peu plus petite. Et j'ai collé, j'ai mis un petit peu de colle pour mettre ça ici, donc ça ne bouge plus. C'est parfait. J'ai fait aussi quelque chose, j'ai mis un lavis rouge, pardon, sur mes pièces de 5. Eux autres, ils en fournissaient des toutes nouvelles, mais là, j'avais déjà le kit. C'est hors de question que je me rachète un kit ou des affaires comme ça, je les ai déjà. Alors, le petit lavis donne un côté très usé à la pièce, qui n'est pas sans rappeler ces pièces-là aussi. Ceux-là, ils ont déjà commencé à s'user parce que je les ai beaucoup transportés. Alors, ça fonctionne. Sinon, regardez, ça, finalement, c'est un lavis qui était mis pour faire ressortir la pièce. Alors, c'est la même chose que j'ai fait, mais avec du rouge. Alors, c'est juste assez pour les différencier des pièces de 10, parce que c'était ça l'enjeu, les différencier des pièces de 10. Maintenant, la couleur est déjà un indice. Alors, tout ça rentre parfaitement comme ça, ici, et on peut remettre le fameux couvercle. Vous mettez après ça votre plateau et vos livres de règles. Et voilà. C'est fait, intégré et amélioré. Alors, je suis assez content du résultat. Tout est entré. Gears of Corruption, c'est pas une grosse extension, c'est un peu plus de ce qu'on aime. Ça peut ajouter aussi un certain niveau de difficulté avec un module comme si un des mecs était contre vous tous. Alors, il va prendre des décisions, vous bloquer, tout ça. Alors, ça rajoute aussi des nouveaux personnages de cartes, des nouveaux plateaux, là, évidemment, deux nouveaux mecs. Alors,
C'est un peu plus de ce qu'on aimait dans ce jeu-là, fait que c'est intéressant. Je suis assez content de mes solutions aussi. L'espace que les deux nouveaux mecs prennent, ben, c'est de l'espace que je me servais pour ranger d'autres choses sans tout déballer tout le temps. Entre autres, le sac restait plein. Puis là, si je le laisse plein, ben, ça pousse sur la petite figurine. Alors, j'aime moins ça. Alors, j'ai trouvé des solutions, ma petite boîte. Évidemment, pour mettre l'argent, c'est intéressant de pouvoir récupérer exactement, parfaitement l'hexagone que ça faisait. Alors, les boîtes hexagones à faire en origami pur, c'est compliqué. C'est beaucoup d'ajustements, c'est très... L'assemblage n'est pas simple, le pliage est compliqué, calculer les bonnes dimensions aussi, alors que le petit patron que je vous ai montré se retrouve sur le site des ludistes origamistes. Si vous allez sur leur page Facebook, dans l'espace fichier, vous allez tout trouver ça. Je vous encourage encore beaucoup d'aller voir les ludistes origamistes. Je vais mettre le lien en bas de la vidéo. Alors, servez-vous-en. Alors, c'est très utile, ça sert, c'est une belle communauté. Donc, je suis fier de faire partie et de contribuer à leur, si vous voulez, à propager la bonne nouvelle par rapport à ce qu'eux font. Alors, j'espère que ça vous a plu, j'espère que les solutions vous intéressent. Si vous avez des commentaires ou des idées, laissez-les sur la vidéo en dessous. Nous, on se revoit la prochaine fois. En attendant, amusez-vous.